Petit train va loin. Ça va très bien, on est rendu au cours 5. Passer ou convertir d'une forme à l'autre. Au dernier cours, dans la dernière vidéo, j'ai expliqué qu'il y avait 3 formes de droite. On pouvait parler de la forme fonctionnelle ou canonique, de la forme générale et aussi, finalement, de la superforme symétrique. Il y a 6 façons de passer d'une forme à l'autre. Et je suis très confiant qu'à la fin de la vidéo, on va être des pros. Pour la première page, on va passer de la fonctionnelle à la générale et de la générale à la fonctionnelle. Pour la deuxième page, de la fonctionnelle à la symétrique et vice-versa. Finalement, la troisième page, générale à symétrique et symétrique à générale. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, 6 façons et on commence tout de suite. Première façon, comment passer de la forme fonctionnelle à la forme générale? Ici, on a une forme fonctionnelle pas très charmante avec des fractions. Y est égal à moins 5 tiers x moins 1 quart. C'est pas cool, il y a beaucoup de fractions, mais c'est pas grave. Il suffit de soustraire y de part et d'autre. Comme ça, on va avoir notre fameux égal 0. D'ailleurs, je le fais apparaître tout de suite. 0 est égal à moins 5 tiers x moins y moins 1 quart. Mais c'est pas tout. Pour avoir la forme générale, on essaie aussi d'avoir des nombres entiers. Surtout pas moins 5 quarts ou moins 1 quart. Donc, on va multiplier par un multiple commun des dénominateurs pour se débarrasser des fractions maléfiques. 3, 4, le plus petit commun multiple, c'est 12. Alors, on va multiplier par 12 et ça va donner ceci. 0 fois 12, moins 5 tiers x fois 12, moins y fois 12, moins 1 quart fois 12. Pas de stress avec ça, prenez votre temps pour bien l'écrire. Je le sais, il y a beaucoup d'écriture aujourd'hui. C'est pas par manque d'amour, c'est pas par excès de cruauté, c'est juste le travail qu'il y a à faire. Prenez le temps de bien l'écrire. Moins 5 tiers x fois 12, ça va faire moins 60 tiers x, n'est-ce pas? On y arrive d'ailleurs. 0 est égal à moins 60 tiers x, moins 12y, moins 12 quarts. Et lorsqu'on simplifie, 60 divisé par 3, ça fait 20. 12 divisé par 4, ça fait 3. Alors 0 est égal à 20x plus 12y plus 3. Mais là, certains vont me demander, oui, mais où sont les signes négatifs, négatifs, négatifs? C'est parce qu'en secret, moi, j'ai multiplié par moins 1. Ben oui, j'ai le droit de le faire. On multiplie de chaque côté de l'égalité, comme 0 fois moins 1. Mais 0 fois moins 1, il est très constant, 0. Il est d'humeur stable. Alors 0 fois moins 1, ça fait 0. Et le moins 20x qui est ici, fois moins 1, ça l'a donné 20x. Le moins 12y, 12y, et le moins 12 quarts, moins 3 est devenu plus 3. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est certain, on vient de passer de la forme fonctionnelle à la forme générale. Et on poursuit la route. Passons maintenant de la forme générale à la forme fonctionnelle. On a le égal 0, et ce qu'on veut, nous, c'est isoler y en l'amenant seul de son côté. Ici, on retrouve les négatifs, négatifs, négatifs en passant dont je parlais tantôt. Et c'est parti. 12y est rendu à gauche, comme dans 12y égale moins 20x moins 3. Mais parfois, il faut diviser. Ici, on va diviser par 12. 12y sur 12 égale moins 20x sur 12, moins 3 douzièmes. Et surtout, on n'oublie pas de simplifier pour faire plaisir à qui? À vous et à moi, votre professeur ou à n'importe quel prof que vous allez avoir. On poursuit notre aventure. Passer de la forme fonctionnelle à la forme symétrique. Encore une fois, on a la même règle. C'est un manque criant d'originalité. On est très conservateur dans cette vidéo-là aujourd'hui. Y égale à moins 5 tiers x moins 1 quart. Alors cette fois-ci, il suffit de calculer la valeur initiale lorsque x vaut 0 et le 0 de la fonction, ça c'est lorsque y vaut 0. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux valeurs-là, la valeur initiale et le 0? Bien, on va l'insérer dans la forme symétrique. Parce que la forme symétrique,
les paramètres a et b, bien, ce sont justement a, c'est le 0 de la fonction, et b, la valeur initiale. Alors, on y va. Ici, d'abord la valeur initiale, je remplace x par 0, comme dans moins 5 tiers x moins 1 quart devient moins 5 tiers fois 0, moins 1 quart, ce qui fait moins 1 quart. Ensuite, c'est y que je remplace par 0 pour trouver le 0 de la fonction. Le 0 de la fonction, 0 est égal à moins 5 tiers x moins 1 quart. Je cherche la valeur de x. On va donc faire plus 1 quart, comme ceci. Ensuite, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les fractions, c'est vraiment pas votre vidéo, hein? Ne découragez pas. On va diviser par moins 5 tiers. Ça va faire 1 quart divisé par moins 5 tiers. Sauf que 1 quart divisé par moins 5 tiers, c'est 1 quart fois moins 3 cinquièmes. On multiplie par l'inverse. J'espère que vous réalisez. Lorsque j'ai remplacé x par 0, j'ai trouvé le b dans ma forme symétrique. Ça, c'est la valeur initiale. Et lorsque j'ai remplacé y par 0, j'ai trouvé le a dans ma forme symétrique. Ça, c'est l'abscisse à l'origine ou bien le 0 de la fonction. Alors, regardez-le bien, moins 1 quart et moins 3 vingtièmes vont disparaître pour apparaître tout de suite. X sur moins 3 vingtièmes plus Y sur moins 1 quart est égal à 1. J'ai remplacé le A et le B par moins 3 vingtièmes et par moins 1 quart, tout simplement. Dans cet ordre en plus. On poursuit pour passer de la forme symétrique à la forme fonctionnelle. Puisque nous avons les deux points qui touchent les axes, regardez ici, il y a de l'information là-dedans. Il y a beaucoup d'informations. Imaginez, on a le plan cartésien comme ça, et ici c'est écrit x sur moins 3 vingtièmes. Donc, ici, il y a le point moins 3 vingtièmes, virgule 0. Et y sur moins 1 quart, bien ici, il y a le point 0, moins 1 quart. Tout simplement. Alors, puisque nous avons deux points qui touchent les axes A,0 et 0,b, ben moi, je me souviens que vous êtes des spécialistes pour trouver la règle d'une droite avec deux points. En passant, ça ici, ça va nous amener exactement à la forme qui est en haut. La réponse, on la connaît déjà. Y est égal à moins 5 tiers x, moins 1 quart. On va juste faire semblant qu'on a une petite mémoire de poisson rouge et qu'on ne s'en souvient plus. En tout cas, on a les points suivants dont je parlais il y a quelques secondes. Moins 3 vingtièmes, virgule 0 et 0, moins 1 quart. Alors on trouve la règle de la droite en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Moins 1 quart moins 0, comme dans y2 moins y1, et 0 moins moins 3 vingtièmes, comme dans x2 moins x1. On obtient moins 1 quart sur 3 vingtièmes, ou moins 1 quart fois l'inverse, 20 tiers. Finalement, ça fait moins 5 tiers. Ça, c'est le taux de variation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de remplacer x et y par un point, par les coordonnées d'un point, lorsque je connais le taux de variation, moins 5 tiers? Pour trouver b, ça serait très inutile, puisqu'on l'a déjà. On a déjà la valeur initiale, on la connaît déjà, c'est moins 1 quart. Le même moins 1 quart qui est ici. Alors je proclame officiellement que la règle, on l'accueille. Y est égal à moins 5 tiers x, moins 1 quart. Et là, dans notre grande aventure, on est des spécialistes pour passer de la forme fonctionnelle à générale, ou le contraire, et de la forme fonctionnelle à symétrique, ou le contraire. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que je vais vraiment vous montrer deux autres méthodes pour passer de la générale à la symétrique et de la symétrique à la générale? La réponse est non. Alors, il y en a peut-être qui vont être déçus, il y en a peut-être qui vont être contents. Je ne vais pas enseigner. Alors, je vous ai un petit peu menti tantôt quand j'ai dit que j'allais vous montrer les 6 façons. Mais ce n'est pas vraiment un mensonge. Parce que dans le fond, pour passer de la générale à la symétrique, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la générale, on va la transformer en fonctionnelle et ensuite on va se rendre en symétrique. Et pareillement pour le contraire. Donc, c'est parti! Pour passer de la forme générale à la forme symétrique, il suffit de passer de la forme générale à la forme fonctionnelle et ensuite d'aller vers la forme symétrique. On fait un détour. Mais ce n'est pas un vrai gros détour.
Et pour passer de la forme symétrique à la générale, ben c'est la même chose. On va d'abord passer de la forme symétrique à la fonctionnelle et ensuite aller saluer, au passage, la forme générale. Je termine ma vidéo avec un petit tableau résumé. Il y en a peut-être qui trouvent ça très pesant, ce que je viens d'enseigner là. Il y en a peut-être qu'aller marcher 5 km dans la rue avec un sofa sur les épaules, ce serait moins pénible. Pour ceux qui ont besoin de formules, c'est peut-être votre heure de gloire ici. Des formules toutes fabriquées. D'abord les règles, canoniques, générales, symétriques. Là-dedans, il y a des choses qu'on connaît très facilement. Par exemple, le taux de variation avec la forme canonique, il est ici, c'est M. Alors, je te baptise, tu es le taux de variation, puis aussi, leur donner à l'origine, B. Alors, il y en a comme ça qui sont faciles à trouver. L'abscisse à l'origine, si vous prenez la forme canonique et vous remplacez Y par 0, comme ceci, et vous cherchez la valeur de X qui est associée à la valeur de Y lorsque c'est 0. Bien, avec un peu d'algèbre, on va voir moins B est égal à M fois X, et donc X qui est égal à moins B sur M. Alors le 0 de la fonction, la valeur du X lorsque Y vaut 0, c'est moins B sur M. Et déjà, pour ceux qui aiment les petites formules préfabriquées, bien ici on en a un bel exemple. Il y en a qui sont faciles, j'ai dit. L'abscisse à l'origine, ici, A, leur donné à l'origine, B, l'avantage de la forme symétrique. Elle donne les endroits où on croise les axes. Mais c'est quoi le taux de variation? Il n'est pas si pénible que ça à trouver le taux de variation lorsqu'on a la forme symétrique. Quand on y pense comme faut, qu'est-ce qu'on a avec la forme symétrique? On a le point ici, A,0, et quelque part, on a le point 0B. Alors, quand vous faites Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, ça devient B moins 0 sur 0 moins A. Ce qui va donner B sur moins A, ou si tu préfères, moins B sur A. Le taux de variation, lorsqu'on a la forme symétrique, n'est rien d'autre que moins B sur A. Il est écrit maintenant devant nous. Grande joie. Pour la forme générale maintenant, lui aussi, il y a des choses à découvrir. Quel est le taux de variation avec la forme générale? Bien, il suffit d'isoler le Y, comme dans BY est égal à, oh, il manquait le égal 0 ici, donc BY est égal à moins AX moins C. Tout simplement. Mais si je divise par B, comme ceci et comme ceci, le fameux Y va être isolé. Ça va faire Y qui est égal à moins A sur B fois X moins C sur B. Alors, il est où le taux de variation? C'est celui qui accompagne le terme avec le X. C'est donc lui ici. Le taux de variation, moins A sur B. Attention, ça va apparaître maintenant. Des petites dernières formules. Encore une fois, AX plus BY plus C égale 0. Qu'est-ce que c'est l'abscisse à l'origine? C'est la valeur de X lorsque Y vaut 0. Alors, pas de problème, je prends le Y et je le remplace par 0. Je cherche qui déjà? J'ai un petit peu oublié. Je cherche la valeur de X lorsque Y vaut 0. On va donc avoir AX plus C égale 0. AX égale moins C et X est égal à moins C sur A. De la très petite algèbre, OK, mais qui peut vous aider. J'ai-tu dit que c'était moins C sur A? On l'accueille. Puis, pour leur donner à l'origine, on va trouver moins C sur B. On a donc un petit tableau avec des recettes. Ce n'est pas mon tableau préféré, mais s'il y a des élèves que ça peut aider, bien moi, ça m'a fait plaisir d'en parler. Un sourire aux lèvres à part ça. Aujourd'hui, on vient de voir les façons pour passer d'une forme à l'autre, fonctionnelle ou canonique, générale et symétrique. Nos trois amis. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.